Je vous invite à prendre les messages qui résonnent avec vous et à laisser le reste pour les autres. Faites preuve de discernement pour prendre seulement les messages qui vous parlent et qui vous sont destinés. N'oubliez pas que vous disposez de votre libre arbitre, donc ne donnez jamais votre pouvoir aux cartes, ni au tarot, ni à personne. Sans plus tarder, place au tirage pour nos chers amis taureaux pour les énergies du mois de décembre. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je remercie tous les abonnés. Je souhaite la bienvenue à toute nouvelle personne sur la chaîne en espérant que mes guidances vous apporteront quelques clartés. Alors, message pour nos amis les taureaux pour les énergies. Elle veut venir celle-là. Pour les énergies du mois de décembre. Il semblerait que parmi vous, il y en ait qui ont du mal à prendre une décision, à faire un mouvement, qui a un sentiment de blocage, d'hésitation. Oui. Et pourquoi donc sentiment de blocage, d'hésitation. Vous posez vos limites, peut-être que vous répondez pas aux gens, vous bloquez quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous vous protégez, vous campez sur une position, vous voulez pas prendre de décision parce qu'aucun des deux choix ne vous convient. Mais là, on voit que vous allez faire quelque chose. On prend finalement une décision, on arrive finalement à choisir. Peut-être qu'au départ, c'était compliqué, mais là, il y a un choix qui se dessine. Il y a peut-être une expansion à l'international aussi. Il y a peut-être un choix de mouvement, de départ, de bouger, de rejoindre quelqu'un, de partir en solo, un nouveau projet. Mais vous êtes très... il y a beaucoup de limites, vous mettez de la distance entre vous et une personne, entre vous et un projet. On va clarifier tout ça. Les cartes vont venir et nous délivrer les messages. Alors, c'est quoi ça ? 8 d'épée, 2 d'épée, 8 d'épée. On est dans son mental, cher ami taureau. Qu'est-ce qui se passe? Alors, 3 de coupe. Alors, il peut s'agir d'une triangulaire pour certains, comme il peut s'agir d'être bien entouré. Il y en a trop là. D'être bien entouré. On voit quand même le cavalier de coupe. On verra s'il revient. D'être bien entouré par vos amis, vos proches, de célébrer, de sortir plus souvent. On va vers le 10 de coupe. Je pense qu'encore une fois, ces indécisions, ces peurs, ces craintes, ces blocages ne sont que mentaux. Que mentaux parce que quand même, là, on a un très beau 10 de coupe et un 3 de coupe. Donc, on célèbre, on se réunit, on fait la fête. Il y a le 5 de bâton. Qu'est-ce qui se passe? L'impression que les énergies sont mitigées et que il y a des tensions et des conflits. Mais en même temps, on aspire à aller vers ce 10 de coupe. Roi d'épée. Intéressant. Et enfin, le 4 de coupe. Ah, on a le 9 de coupe au dos du jeu. 5 de coupe, 5 de denier. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes passé tout près du bonheur et qu'il y a des regrets, des remords par rapport à cette situation qui a généré du manque, de la solitude, un manque financier, un manque émotionnel, amoureux, un sentiment de rejet, d'abandon, à ça du bonheur, à ça de la personne souhaitée, à ça du vœu réalisé. Il y a des remords et des regrets par rapport à une situation qui pourtant vous plaît, vous attire, vous épanouit, quelque chose qui vraiment vous comble, vous donne satisfaction. Ok, on va clarifier avec un autre jeu. Mais là, pour l'instant, je vois que vous êtes énormément dans votre mental, qu'il y a des conflits internes. Il me semble que c'est interne, peut-être de la concurrence, des rivalités avec d'autres personnes. Vous posez vos limites, vous posez vos distances, vous bloquez peut-être quelqu'un ou certaines personnes, vous vous retirez, vous êtes un peu... Non, vous n'êtes pas dans l'isolement, mais vous posez vos limites. Vous posez vos limites, vous n'êtes pas très dans la communication, vous n'êtes pas très dans dans la concession. Et ça vous bloque et vous avez le sentiment qu'aucun choix n'est bon, en fait. Pourtant, on a la célébration retrouvailles et on a le 10 de coupe, le bonheur. Il y a aussi une vérité, peut-être une vérité qui est trop percutante, une vérité qui n'est pas bonne à entendre ou à dire.
il y a de l'insatisfaction, il y a du rejet, il y a un sentiment de rejet et d'insatisfaction. On va clarifier tout cela. Alors, pourquoi le 2 d'épée pour nos chers amis taureaux? On va quand même mélanger les cartes. Pourquoi le 2 d'épée pour nos amis taureaux? Alors, il y a la roue de fortune, c'est un changement de cycle, un changement de situation que vous avez peut-être du mal à accepter ou que vous redoutez. Ou pourquoi le 2 d'épée? Vous avez peut-être sans doute même manifesté à vous. Et il s'agit d'un renouveau amoureux. Ah ben voilà, la boucle est bouclée, tous les signes parlent d'amour. Oui, bah c'est la première carte, on verra s'il s'agit d'un projet ou d'une personne. Mais il semblerait que vous soyez coincé, bloqué, que vous ayez du mal à faire un choix, prendre une décision. Quant à un revirement de situation, quant à une nouvelle situation, quant à un renouveau, un nouveau cycle, un changement qui semble positif, bien qu'on bloque, et que vous ayez manifesté. Vous ayez manifesté, créé par votre désir, par vos pensées, par vos envies. Et c'est très beau parce qu'on a l'as de coupe, donc la coupe est pleine émotionnellement, l'amour, le bonheur, la plénitude, la complétude. Alors pourquoi on hésite et pourquoi ce 7 de bâton? Pourquoi ce 7 de bâton pour nos chers amis taureaux? Dites-moi en commentaire si ces messages vous parlent, parce que ça c'est vraiment au cas par cas, c'est spécifique à chacun de vous. J'essaie de faire avec les gens avec lesquels je suis connectée, sans essayer, ça vient, c'est comme ça, ou ça vient pas. Donc pourquoi le 7 de bâton? De toute façon, on est tous connectés, hein, on est tous un. Après, c'est un autre sujet. Pourquoi le 7 de bâton pour nos amis taureaux? Encore ce roi d'épée. Et le 3 de denier. Alors, y aurait-il une triangulaire? Y a-t-il eu la trahison, de la tromperie? Et alors, soit il y a eu une triangulaire et vous l'avez découvert, mais vraiment de façon un peu brutale. C'est quelque chose qui s'est révélé à vous, une vérité. Mais on a le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, il peut s'agir de mariage, de contrat. Mais il peut s'agir aussi de vouloir construire, de vouloir bâtir. On est dans une énergie très stratégique, très... On planifie, on élabore, on réfléchit, on calcule. On pèse le pour et le contre, on est très carré. Et on a envie de construire quelque chose. Comme il peut s'agir d'une triangulaire au sein d'un contrat, un contrat de mariage, un contrat de travail, enfin... Il y a quelque chose de... Pourquoi le 2 de bâton? L'empereur, ok. L'empereur, c'est l'énergie des béliers. On a l'énergie gémeaux, vierge. On a le 9 d'épée. Et le diable. Il semblerait que vous soyez très anxieux ou anxieuse quant à une situation, quant à une décision, quant à un choix à faire. Il y a des tentations, il y a des tensions, il y a des blocages, il y a peut-être de l'attirance physique, il y a du désir, il y a de la passion. Ça en vient à l'obsession. Il s'agit d'une énergie très forte, l'énergie de l'empereur. Il peut s'agir de votre autre, si c'est quelqu'un de charismatique qui prend le lead, qui est très... entreprenant, très dans le contrôle, très dans la maîtrise, assez bossy. Et ça pourrait suggérer qu'effectivement vous ayez rencontré une deuxième personne et que vous ayez besoin de faire un choix. Et que vous, pour l'instant, vous avez posé vos limites avec ce partenaire ou cette partenaire et que vous êtes vraiment dans la réflexion à peser le pour et le contre. Il peut s'agir d'une triangulaire, il peut s'agir de faire un choix entre deux personnes. Et là, ça commence à se dessiner et ça commence à ressembler vraiment à un tirage amoureux relationnel. Alors, pourquoi le 8 d'épée? Comme il peut s'agir de votre autre, les énergies sont réversibles, donc adaptez-les à votre situation, s'il vous plaît. Pourquoi le 8 d'épée?
Il y a une proposition sérieuse, tangible, qui vient vers vous, qui vous a été faite. Et vous hésitez peut-être pour un nouveau projet, pour un nouveau départ, quelque chose de très créatif, d'abandon. Alors il y a une énergie de maternité, une énergie maternelle. Il peut s'agir d'une maman, il peut s'agir d'un projet de grossesse, comme d'un projet artistique et créatif. C'est une énergie très nourricière, c'est succès, c'est abondant. On prend soin de soi, peut-être qu'on choisit de prendre soin de soi. Il y en a trop. Alors, pourquoi ce 8 d'épée? Ouais. Ok. Je vous sens très tourmenté, mes chers amis taureaux, quant à une situation dans votre vie qui semble être bien et belle et bonne pour vous, sous tous les angles, mais que, encore une fois, c'est une question de point de vue, c'est une question de perception. Ça semble vous compliquer la vie, ça semble tomber mal, ça semble vraiment vous déstabiliser, vous désarçonner. Pourtant, je vois beaucoup d'amour, une forte connexion, quelque peu, peut-être un peu même de l'obsession, trop de désir, trop de passion. Mais c'est anxiogène, vous n'endormez pas, vous êtes tourmenté, vous hésitez, vous êtes bloqué, vous êtes dans votre mental. Mais là, on va aller vers le 10 de coupe. Maintenant, je comprends mieux. Il s'agit d'une belle offre amoureuse, quelque chose de très... très fort. Il vous faut faire un choix. Peut-être qu'il vous faut quitter vraiment une situation, un revirement total de situation. Vous l'avez manifesté à vous, cet amour. Hein. Vous le souhaitiez ou non, vous l'avez manifesté à vous. Oui, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, très nourricière, énergie très qui prend soin, qui est patiente, qui est aimante. Il peut s'agir de votre énergie comme de l'énergie de votre autre. Il y a beaucoup d'amour. Et oui, de la confusion, du doute. Il va y avoir réunion, célébration. Il peut s'agir aussi triangulaire, parce qu'on a le 3 de coupe avec le 7 de coupe. Il y a peut-être eu beaucoup d'options. Il y a peut-être beaucoup d'options. Alors, vous ou votre autre, il y a de la tentation. Mort, renaissance. On a envie d'essayer encore, peut-être. En tout cas, c'est une expérience transformatrice. Là, on est vraiment dans un changement radical. Un changement radical. Je sens que les choses vont vraiment changer ce mois de décembre. Ça se bouscule et ça vous bouscule. Vous êtes bousculé, cher ami taureau. Vous êtes bousculé par l'amour, par les tentations, par l'envie d'aller vers votre complétude amoureuse, relationnelle, vers votre bonheur. Il vous faut faire un choix, prendre des décisions nouvelles, changer de cap. Changer du tout au tout, j'entends. Et accepter peut-être une opportunité qui vient vers vous, mais que vous n'attendiez pas. 10 de coupe, 9 de bâton. Vous êtes sur la vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive et malgré je sens beaucoup de peur. Peur de manquer, peur de vous tromper, peur de faire le mauvais choix, peur que tout ce qui brille ne soit pas justement or, peur que cette personne change après l'engagement. Parce qu'on a le 6 de bâton, c'est comme si pour vous cette personne est la personne idéale, l'être idéal, parfait sous tous les angles, mais que vous avez peur que cette personne, après l'engagement, après la naissance d'un enfant, après le mariage, change du tout au tout et fasse tomber le masque et que vous ne soyez pas, que ce ne soit pas à la hauteur de vos espérances et de vos attentes. Vous êtes sur la défensive. C'est comme si c'était trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose de vraiment nouveau, beau qui vient vers vous. C'est l'amour, c'est une belle relation, c'est une forte connexion. On vous fait une proposition, on vous demande de choisir. Il y a peut-être eu une triangulaire. Vous êtes peut-être même dans une triangulaire. Mais là, j'entends que cette relation a tout pour elle, que ça semble vraiment beau et ça peut vous apporter le bonheur et beaucoup de potentiel, mais vous avez peur. Il y a des problèmes de confiance. J'entends problème de confiance, problème de décision, faire son choix. Pourquoi le 5 de bâton? Alors là, j'ai hâte de savoir pourquoi le 5 de bâton. Pourquoi le 5 de bâton?
Je pense que ça va trop vite pour vous. Cette personne ou ce partenaire a envie d'investir en vous. Vous avez aussi envie d'investir dans la relation, mais vous avez envie de prendre votre temps. Encore une question de confiance. Ça va trop vite pour vous. Ça va trop vite, c'est trop beau. Il y a peut-être un manque de confiance. Il faut travailler sur son estime de soi, ou peut-être carrément sur la confiance qu'on porte dans cette relation, l'énergie. Vous avez plus tendance à la prudence, à avancer prudemment et sûrement. Et donc ça crée des conflits intérieurs, vous hésitez, vous savez pas trop, parce que là c'est très mitigé entre rapidité, peut-être que votre autre, ça va trop vite, l'as de denier, l'as de coupe, le 4 de bâton c'est l'engagement, le 3 de denier on a envie de bâtir et de construire, la carte des amants, l'énergie est assez bossy, assez autoritaire et contrôlante, il y a beaucoup d'amour, mais il y a de l'hésitation, il y a la peur, il y a la confusion, le doute, et il y a le changement. On a cette peur du rejet, de l'abandon, de la trahison peut-être. Pourquoi le roi d'épée pour nos amis taureaux? Qu'est-ce qui est tombé? 5 de bâton, ok. Il y a du conflit, il y a de la tension, il y a de la colère, il y a des disputes peut-être. Un manque de communication, peut-être que vous avez envie que cette personne vous révèle les choses, vous dise les choses, peut-être que vous avez quelque chose à dire plutôt, vous avez envie de dire votre vérité, mais ça manque de communication, ça manque de clarté, la situation n'est pas tout à fait claire. Encore ce 5 de bâton, la justice. Alors pour certains il y a pu y avoir des divorces, mais il peut s'agir aussi de vouloir dire sa vérité, de vouloir rééquilibrer les choses. J'entends un manque de communication, un manque de clarté dans la relation, dans les choses, dans la situation. Et ça vous crée beaucoup de tension, de stress, de blocage. Et on a envie de parler, on a envie de communiquer, on a envie que les choses soient claires, on a envie de mettre ses émotions de côté et réfléchir avec sa tête. Parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'il faut encore prendre cette décision. On est obligé de trancher. Avec la carte de la justice, il vous faut trancher. Pourquoi le 4 de coupe? Alors, on a les Capricornes, les Scorpions, les Gémeaux. Taureau, j'ai pas votre carte. Est-ce que j'ai votre carte? J'ai pas votre carte. Anyway. Balance, Cancer. Ça peut être n'importe quelle énergie. Bélier. Alors, pourquoi le 4 de coupe pour nos chers amis taureaux? Pourquoi le 4 de coupe? Alors, 7 de denier, 3 de coupe et roi de bâton. Il y a eu beaucoup de 3 de coupe. Cette notion de célébration, de projet, de rencontre, de sortir, de s'amuser, de faire la fête, de célébrer quelque chose, un événement. Il y a cette énergie du roi de bâton, de retrouvailles. 7 de denier, alors roi de bâton, c'est encore énergie de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. 7 de denier, on attend patiemment que nos projets aboutissent et que nos efforts portent leurs fruits. Il y a une attente, il y a peut-être de l'impatience. Le 4 de coupe, on n'est pas satisfait de ce qu'on a. On n'est pas satisfait de ce qu'on a, on vous invite à la patience. On vous invite peut-être à sortir, à échanger, à avoir plus d'amis, à aller voir vos amis, votre réseau. Le roi de bâton, c'est une envie d'indépendance, de liberté, c'est une énergie charismatique. Peut-être qu'il y a une autre rencontre. Peut-être qu'il vous faut élargir le champ des perspectives. Cavalier d'épée, et encore le 10 de coupe, et le soleil. Oh là là là. Et le 2 de bâton, il vous faut faire ce choix. Vous avez fait un choix, une décision. Je pense que là, vous allez vraiment droit vers le bonheur, le soleil. Je pense que tout est mental et que vous avez plus de peur que de mal. Il y a plus de peur que de mal. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est déterminé, plein d'énergie, plein de dynamisme et de motivation pour venir vous crier son amour, pour venir vous faire cette offre, pour venir vous rejoindre, prendre sa moto et venir, pour ceux à qui ça parle. Et ça va vraiment, le 10 de coupe et le soleil, les deux plus belles cartes du tarot, quoi. Et on l'a eu déjà, le 10 de coupe. Je pense que, essayez de, certes, prenez votre temps, allez-y doucement, écoutez-vous.
Je pense que les blocages sont mentaux qui résultent d'expériences passées, mais qu'il vous faut quand même prendre votre temps. Ne prenez pas de décision tant que les choses ne sont pas tout à fait claires. Si on doute, c'est que c'est un non. Il faut que la solution soit évidente, il faut que la réponse soit claire. Sans quoi on hésite encore, c'est que la réponse est non. Mais là, vous allez vers le soleil, vers l'amour, la félicité émotionnelle, le bonheur. C'est tous les bonheurs avec le soleil. C'est la plus belle carte du tarot. Une fois que vous aurez pris la décision, il vous faut juste trancher et prendre cette décision. Dites-moi, cher ami taureau, de quoi il s'agit en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous lire. Dites-moi si ce message résonne avec vous. C'est très fort en tout cas. Et il y a une très belle connexion avec de beaux projets. Et l'amour et le soleil. Et plus de peur que de mal, j'entends. Plus de manque de confiance peut-être dans votre partenaire, dans cette relation, dans cet engagement, cette proposition qui vient vers vous. Donc prenez le temps, ayez confiance, écoutez-vous et lâchez prise, les solutions viendront à vous d'elles-mêmes. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire à guidanceavecelle@gmail.com. Mon email est en description. Vous aurez peut-être plus de précision, et de clarté quant à votre situation personnelle. Je vous expliquerai les modalités pour une guidance privée. Alors, pourquoi l'alias K, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ok. Alors, il vous faut peut-être ouvrir les yeux sur une situation, faire confiance à votre intuition. Vous avez quand même l'élévation. On parle de cycle lunaire. Il s'agit d'une rencontre, ou du moins d'une relation amoureuse, semble-t-il, avec une personne mûre, peut-être une certaine différence d'âge, peut-être barbu, une personne barbue. C'est un cadeau, c'est quelque chose de beau, donc c'est positif, c'est un cadeau. C'est vécu comme un cadeau, ça apporte la stabilité. Et c'est un grand oui. Alors, vous voyez? Et c'est protégé, c'est divin. Vous avez la protection divine. Soyez plus... faites confiance à votre instinct. Il y a un cycle lunaire, peut-être pour une rencontre. Peut-être il s'agit de la rencontre qu'on a vue au tarot. Mais là, c'est vraiment vécu comme un cadeau. Ça apporte la stabilité. Il s'agit d'une personne mûre, peut-être vous ou votre autre. Peut-être une différence d'âge, peut-être un homme barbu. C'est un grand oui et c'est protégé. Et vous avez la rapidité. C'est ça, c'est peut-être rapidité et inattendu. Ça va et ça vous stresse. Ça vous cause beaucoup de stress et d'anxiété. C'est peut-être là le problème. C'est que ça va trop vite. On l'a vu avec la carte du chariot. C'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez dans le travail, dans une formation. Vous prenez le temps de découvrir, de comprendre les choses, mais on a quand même l'accord, conciliation, réconciliation, accord, rapprochement, contrat, anneau, mariage, du désir, beaucoup de communication. Vous sortez d'un... C'est un coup de foudre, hein. Pour certains c'est un coup de foudre. Et un nouveau départ. Écoutez votre intuition et restez alerte, vigilant, mais moi, là, clairement, je ne vois rien de négatif. C'est vraiment beau, c'est vécu comme un cadeau et vous avez la protection. C'est un grand oui. Alors, amis taureaux, ne vous tourmentez pas plus que ça, ne vous inquiétez pas. S'inquiéter, c'est le meilleur moyen. C'est la prière pour manifester à nous nos inquiétudes. Donc, lâchez prise, détendez-vous et restez positif. Amis taureaux. Alors, message de l'oracle des miroirs pour nos amis taureaux. Voilà, on a la joie, on a la célébration, on a le mariage. On a vu le 3 de coupe qui revenait assez souvent. Alors je pense que pour certains, il va y avoir des fiançailles, un engagement. Peut-être que ça vient trop vite et que ça vous fait peur. Bah oui, vous en avez peur, vous en cauchemardez, peut-être que vous n'en dormez pas la nuit. Mais aussi peut-être que vous l'avez tout simplement manifesté et il s'agit bien d'amour. Écoutez, les messages sont très clairs. Encore une fois, l'amour. Le 12e tirage avec l'amour, mais vous avez aussi l'argent. Vous avez l'argent, peut-être une personne qui vient de l'étranger ou d'origine étrangère.
Vous avez aussi peut-être un héritage, parce qu'on a l'argent, mais c'est très positif. Je pense qu'il y a des célébrations, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a l'amour. C'est quelque chose qui vous effraie peut-être parce que c'est rapide, peut-être parce qu'il faut aller à l'étranger, peut-être parce que vous êtes à un carrefour de votre vie et que vous devez prendre des décisions et vous n'étiez pas forcément prêt ou prête à le faire. Vous avez l'argent aussi, donc c'est très positif. Amis Taureau, on va prendre le normand pour les derniers messages. N'hésitez pas à m'écrire, commenter, ça me ferait plaisir. Toujours bienveillant s'il vous plaît, c'est gratuit et ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Alors, quel message pour nos amis Taureau pour les énergies du mois de décembre? Alors, message pour les taureaux. Alors, son petit tirage. Taureau, 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 cher ami taureau. Cette carte. Et voilà. Au dos du jeu, on a. Alors, mouvement, déménagement, grossesse, nouveau projet, évolution, départ au loin. On voit un déménagement pour certains avec une matérialisation de vos projets. La visite de quelqu'un d'important, de cher à vous, qui apporte le bonheur, les bonnes nouvelles, le bouquet, le mariage, le bonheur, tous les bonheurs. Et on a matérialisation de vos projets. S'il y a des voyages, allez-y, foncez. Parce que ça va être l'occasion de réaliser vos projets avec ce déplacement. Vous vous méfiez, il y a beaucoup de méfiance. Il y a de l'amour, mais il y a beaucoup de méfiance. Et pourtant, cette personne est fidèle, loyale, sincère. Et vous avez le soleil. Alors, s'il y a des contrats signés administrativement, ouvrez l'œil, lisez bien toutes les clauses. En amour, il semble que déjà vous soyez méfiant, méfiante, donc je n'ai pas de conseil à vous apporter plus que ça. Mais ça a l'air d'être très stable et très fort comme relation, comme connexion avec ce partenaire ou cette partenaire. Mais il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, c'est fort, c'est beau. Mais il y a de la méfiance, il y a un manque de confiance peut-être. Prenez le temps, c'est ancré, ancrez-vous, c'est stable, c'est fort, c'est une belle connexion. Vous avez aussi en plus l'abondance au dos du jeu, donc peut-être un voyage aussi qui se dessine, donc c'est très beau. Et vous avez le soleil, donc pour moi c'est positif. C'est positif. Si ça vous rassure d'être vigilant, on va dire, pas méfiant mais vigilant, ben voilà, qu'à cela ne tienne. Mais prenez votre temps, pas de décision hâtive et surtout faites-vous confiance, écoutez-vous et soyez sûr, attendez d'être sûr, prenez le temps. Voilà, cher ami Taureau, j'espère que cette guidance aura résonné avec vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite de très belles fêtes en avance. Joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite beaucoup de prospérité, de richesse, d'amour, mais surtout de la santé. Et en attendant notre prochain tirage et notre prochaine guidance, prenez grand soin de vous. Que votre lumière brille. Bisous, bye bye.